Une nouvelle équipe en Formule 1. En effet, depuis hier et l'annonce de la FIA qui a accepté la candidature de Andretti Cadillac, cette possibilité d'avoir une 11e écurie sur la grille en 2025-2026 a fait grand bruit. Je sais bien que rien n'est encore officiel et sûr à 100% puisqu'il faut encore que la FOM accorde aussi le droit à Andretti de rejoindre le championnat et là ça risque de se corser. Malgré ça, dans cette vidéo on va essayer de prédire quel pilote pourrait être aligné si ce nouveau team venait à rejoindre la discipline sous peu. On reparle de tout ça plus en détail dans un instant, mais avant, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Ça récompense vraiment mon travail et si tu as lâché ton like, on peut maintenant commencer. Rentrons doucement mais sûrement avec les pistes les moins probables selon moi. Dans cette sélection, nous retrouvons le pilote de réserve d'Aston Martin, Felipe Drugovich, champion de F2 qui reste un candidat. Avec sa jolie saison de F2 en 2022, son niveau relativement correct derrière le volant et sa petite expérience au sein d'une équipe déjà bien en place, il peut être envisagé par exemple comme un bon deuxième pilote. Il reste néanmoins peu probable que ça soit le cas puisque médiatiquement il n'a pas un énorme impact, il n'aura également peut-être pas roulé en monoplace depuis 2 ou 3 ans sauf pour des tests, donc en plus il n'aurait pas vraiment d'expérience au volant d'une Formule 1. Il apporte certes une bonne valise de cash grâce à ses sponsors, mais est-ce que cette nouvelle équipe n'aurait-elle pas plutôt besoin d'un pilote qui sache développer et performer en premier lieu? Pour moi, trop d'incertitudes pour cette piste. Avec un peu plus de probabilité, on retrouve bien sûr Mick Schumacher qui serait normalement encore sans baquet si Andretti venait à rejoindre la discipline très prochainement. Pour sa part, il a l'avantage de l'expérience face à Drugovich. Certes, il n'a que 2 saisons qui n'ont d'ailleurs pas vraiment marqué les esprits, mais dans lesquelles il n'a pas été mauvais pilote non plus. Sans compter qu'il est et restera pilote de développement chez Mercedes jusqu'à son retour en Formule 1. Ce rôle lui offre des qualités supplémentaires sur son CV, sachant qu'il est lui aussi soutenu par de gros sponsors et qu'au niveau médiatique, grâce à son nom, il est bien logé aussi. C'est en fait une option similaire à Drugovich mais légèrement meilleure en tout point. Ensuite, il faut aborder 2 cas plus complexes. Tout d'abord, il y a celui de l'équipe Alfa Romeo Sauber et ses 3 pilotes. En effet, chacun d'eux constitue de potentielles bonnes recrues pour Andretti. Un peu à l'image d'Alfa Romeo lorsqu'ils l'ont engagé, Valtteri Bottas serait une bonne pioche niveau développement et expérience, mais pas sûr qu'il soit capable de relever encore un nouveau défi, sachant que son aventure avec son équipe actuelle est déjà clairement en demi-teinte. Ça pourrait peut-être être un pilote d'une saison s'il rejoigne la discipline en 2025 pour développer la voiture un max et poser les premières bases, mais sinon sur le long terme, même en tant que second couteau, je le vois mal perdurer dans cette équipe et même en F1 en général. Après vient évidemment le cas épineux de Zhou qui conditionne aussi celui de Pourchaire. Si le chinois n'est pas conservé pour 2025 chez ce qui deviendra ensuite Audi, il pourrait alors être un candidat assez intéressant pour Andretti. Pilote avec 3 saisons correctes dans les pattes, un duel assez bien tenu face à un vice-champion du monde, assez irrégulier mais capable de certains coups d'éclat, ça pourrait faire l'affaire pour commencer, non? Ce qui bloque en revanche, c'est sa nationalité. Bien que ça puisse être un avantage aujourd'hui au vu du soutien financier qu'il perçoit grâce à son pays, ça pourrait lui être défavorable en revanche face à une équipe américaine au vu des tensions entre les deux pays dans le domaine géopolitique. Certains me diront que ce n'est que du sport et qu'il ne faut pas prendre ça en compte, mais hélas si. Le sport et ce sport particulièrement de plus en plus s'utilise comme un outil de soft power dans la géopolitique mondiale et donc les liens entre ces deux pays sont à prendre en compte. Dans le cas où Zhou par contre est de nouveau renouvelé chez Sauber Audi, le jeune Théo Pourchaire devient une solution fortement envisageable pour Andretti. Pilote avec un très gros talent brut qui reste quand même à polir, il est en plus très jeune donc même s'il a galéré à s'imposer comme un champion en F2, c'est aussi parce qu'il a été propulsé trop tôt mais aujourd'hui il semble prêt à affronter le challenge de la Formule 1. De plus, comme Alfa Romeo quitte la discipline, il ne sera plus soutenu par ces derniers. Il sera donc simple à les repêcher s'il venait à ne pas monter en Formule 1 chez Sauber. Il pourrait faire office de très bon numéro 2 en attendant de prendre de l'expérience pour pourquoi pas s'imposer durablement dans la discipline et peut-être même chez Andretti par la même occasion. Le deuxième cas complexe est celui d'AlphaTauri et également ses 3 pilotes. Pour moi, le moins probable, c'est Liam Lawson, puisque, quoi qu'il arrive, au moins un des 2 pilotes de 2024 chez AlphaTauri libérera un siège pour 2025, et donc Lawson aura une place. Donc, à moins d'aller le courtiser avant qu'il soit annoncé par le groupe Red Bull chez AlphaTauri, je ne vois pas comment c'est possible. Surtout, faudrait-il déjà qu'Andretti soit accepté avant de pouvoir entamer les négociations avec de potentiels recrues. Par contre, c'est une toute autre histoire pour Ricciardo et Tsunoda.
Dans le cas où Daniel ne revient pas chez Red Bull et en plus n'est pas conservé chez AlphaTauri, il pourrait constituer une superbe occasion à saisir pour Andretti qui pourrait même bâtir leur projet autour de lui au court terme. Certains peuvent me trouver fou en disant ça puisqu'il a déçu chez McLaren, qu'il n'a toujours pas forcément montré s'il était revenu à un bon niveau cette année à cause de sa blessure et surtout car il commence à prendre de l'âge. Ce sont des arguments recevables, mais rappelons-nous du niveau qu'il a jadis affiché chez Red Bull ou même en 2020 chez Renault. C'est une réalité et même si récemment il n'a plus été pareil, il n'est pas déconnant de penser que sa superbe peut revenir. En témoigne le cas de l'éternel Fernando Alonso revenu en 2021 qui depuis son retour affiche un niveau stratosphérique. Outre les doutes sur son niveau derrière le volant, Ricciardo possède une grande expérience et de très bonnes compétences de développement, ce qui constitue un avantage majeur pour une équipe en quête d'amélioration et de stabilité. Pour Tsunoda, c'est assez similaire, il pourrait être la tête du projet dans le court terme au vu de ses futures 5 années d'expérience et son niveau globalement plutôt bon même si brouillon parfois. Si Red Bull ne souhaite pas le garder pour la suite, il pourrait faire les beaux jours d'Andretti en tant que premier pilote temporaire ou comme second couteau très affûté. L'avant-dernière catégorie sera celle des pilotes d'IndyCar. En effet, il est logique de penser qu'Andretti veuille rejoindre la F1 avec un pilote de chez eux pour étendre la portée de leur sport et le rayonnement de leur pays. Le plus proche d'Andretti serait bien évidemment Colton Herta, qui est dans leur écurie d'IndyCar depuis maintenant 5 ans, mais bien qu'il soit jeune et qu'il ait fait de bons débuts dans la discipline, il patine pas mal depuis 2-3 saisons. De plus, il n'a pour l'instant pas sa super licence et ne risque pas de l'obtenir pour le moment. Une arrivée en F1 sous un an ou deux serait donc compliqué pour lui mais pas impossible. Le deuxième choix probable serait Alex Palou, qui lui n'est pas chez Andretti, mais lui par contre marque sa trace en IndyCar en affichant de brillantes perfs depuis 3 ans, en plus d'être pilote de réserve chez McLaren en F1. Grâce à ce rôle, il a déjà pu réaliser des tests et des FP1 pour l'équipe anglaise, ce qui lui donne l'avantage de l'expérience en F1 et l'acquisition de points supplémentaires sur sa super licence. Dans cette catégorie, on peut aussi citer, bien que ça puisse paraître surréaliste, le nom de Jamie Chadwick. Il est certain qu'en ce moment, elle n'aurait aucune chance puisque le niveau serait bien trop élevé et qu'en plus elle n'a pas sa super licence. Mais dans un avenir moyen terme, si l'écurie vient à se développer en F1 et elle aussi en IndyCar, elle pourrait constituer un joli pari pour l'écurie américaine. Je vous invite à aller voir la vidéo de l'œil du paddock au sujet des femmes en F1 à l'avenir, vous comprendrez davantage pourquoi je pense cela. Je l'ai citée comme candidate puisqu'actuellement c'est la femme la plus médiatisée en compagnie de Sophia Florch et c'est sûrement la plus proche d'un baquet même si elle en est encore loin. Mais qui sait, ça pourrait complètement être une autre femme qui émergerait dans les saisons à venir, je tenais juste à placer ça et à mettre une petite pièce dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, il ne nous reste plus que 3 pilotes à traiter et qui pour moi sont des cibles très probables pour le futur line-up de cette nouvelle équipe. En premier lieu, nous avons Logan Sargent. Bon, je ne vous fais pas un dessin, il est états-unien donc c'est un argument de poids en sa faveur. Pour moi, c'est la solution si Andretti ne parvient pas à placer 2 pilotes d'IndyCar. En revanche, même si certaines bonnes choses ont été montrées en début de saison 2023, il est désormais sur un bilan assez compliqué cette année et sa saison 2024 sera donc déterminante. De plus, pour le coup, c'est un pilote de la filière Williams que ces derniers veulent développer et donc ils misent beaucoup dessus. Il compte l'aider et l'accompagner dans son développement et il me semble donc compliqué d'aller le déloger de chez Williams sauf s'il vient à être licencié. Dans ce cas, il serait très simple de l'enrôler, mais s'ils en viennent jusque-là, c'est que son niveau est bien trop faible et que donc ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Aussi fou que ça puisse paraître, le retour de Sébastien Vettel est possible et pour moi, Andretti serait le parfait projet. Beaucoup parlent d'Audi, mais il faut regarder la réalité en face. L'équipe allemande viendra avec d'énormes ambitions et certes, même si Alonso nous a prouvé qu'il est possible de revenir directement à son meilleur niveau, même après des années de pause, il faut aussi nuancer. Déjà car l'Espagnol n'a pas du tout le même contexte personnel, il vit pour la F1 et le sport auto en général, donc il peut s'y consacrer pleinement à 100%. Vettel, quant à lui, a des causes à soutenir et une famille à gérer, mais je ne pense pas pour autant qu'il ait perdu le goût de la compétition. Au contraire, sur le banc de touche, je pense que cet amour du sport refait surface plus que jamais et pour lui, un défi comme Andretti serait parfait, dans un premier temps en tout cas. Regardez Alonso justement, revenu pour voler à la rescousse d'Alpine qui, certes, avait un projet assez ambitieux, mais moyennement crédible. Par la suite, il a su surfer sur sa cote grâce à ses performances pour ensuite rejoindre l'un des projets les plus ambitieux du plateau pour le futur. Peut-être que Vettel pourrait faire de même avec Andretti dans un premier temps et s'il confirme, il pourrait par la suite rejoindre Audi par exemple. Enfin, pour moi la piste la plus crédible pour occuper un baquet chez l'équipe américaine serait Sergio Pérez.
Et oui, le Mexicain, certes assez décevant, surtout cette saison chez Red Bull, pourrait en effet être la tête d'affiche du projet Andretti Cadillac au court et moyen terme. En termes de CV, il a le plus complet de la liste des pilotes qui pourraient être libres ou faciles à recruter. Il est vainqueur de Grand Prix, il possède une expérience dans la meilleure équipe du plateau, ce qui peut fortement aider une équipe en construction, mais aussi il a une longue expérience dans les écuries de milieu de peloton, voire bas de classement, ce qui lui donne l'avantage de quasiment connaître toutes les situations. Checo est polyvalent, bien qu'on veuille le descendre continuellement ces derniers temps. Pour moi, il sera sans contrat en 2025 ou 2026 quasiment à coup sûr. Et au lieu de prendre sa retraite, je pense qu'une dernière aventure avec beaucoup d'inconnus, mais somme toute assez palpitante, pourrait être parfaite pour lui. Au final, il a deux choix, soit finir comme Weber, soit finir comme Bottas. Comme line-up le plus probable, je verrais bien un Pérez en numéro 1 au moins sur le court terme, comme un Bottas chez Alpha, avec soit un pilote d'IndyCar, soit un Logan Sargent pour le suppléer. Je pense dans tous les cas que le duo de la première année changera vite, que ce soit celui que j'ai annoncé ou pas, puisque l'écurie risque de se développer et donc de vouloir changer de vision assez rapidement. Voilà, c'était mon avis sur la question des potentiels candidats aux deux baquets chez Andretti Cadillac s'ils venaient à rejoindre la discipline d'ici 2025 ou 2026. Je sais que certains choix peuvent faire jaser, mais ce n'est que mon avis et j'attends d'ailleurs le vôtre en commentaire. Voilà, c'était LND, on se retrouve lundi pour le débrief du Grand Prix du Qatar. Allez, peace!